reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Jaime, je sais que c'est un peu compliqué pour toi, mais... Écoute, on va devoir faire des changements dans nos vies. On va devoir partir. Et... Je sais que ça va être très difficile pour toi, mais on ne peut pas rester ici. On va vivre au Brésil. Toi, moi, Clara et Mathias. Au Brésil? Oui, moi j'ai de la famille. Oui. Là-bas, et il y a plein d'amis à se faire. T'auras des nouveaux copains. J'ai déjà des copains. Paulinho, Valentim et Muzima. Je les verrai plus? Je sais pas, Jaime. Et papy, il vient avec nous? Peut-être oui. Plus tard. Et maman, je peux aller à la salle de bain? Vas-y. Tu serais capable de te faire passer pour la mère de Jaime? Qu'est-ce que tu racontes enfin? Imagine s'il m'arrivait quelque chose. Il va rien t'arriver. D'accord, mais imagine. Jaime nous confond tout le temps. Tu serais capable de te faire passer pour moi? Pour qu'il ne souffre pas trop? Tu vas devoir être fort, Jaime. Mais je veux Tata Véronica. C'est la meilleure tante du monde. Dis, c'est un mensonge. Est-ce que les autres enfants mentent? Jaime, je pense qu'il est temps que tu comprennes que parfois les choses ne sont pas comme on le croit. Alors vous dites que les autres sont en train de mentir? Je t'avais dit, Muzima, ma mère et moi, nous ne sommes pas seuls. Ce que le père Francisco veut te dire, c'est que... Maintenant, on a une étoile dans le ciel qui nous regarde. Non, ne fais pas ça. Tata Véronica est morte, oui. Dis-moi, combien de temps tu vas continuer à faire semblant d'être ta sœur? Jusqu'à ce que j'ai la paix. La paix. Tu crois que c'est ça que ta sœur aurait voulu que tu fasses? Tu crois vraiment qu'elle aurait souhaité que tu soumettes son fils, ton cher neveu, à cette situation? Mais de quel genre de paix parles-tu, Véronica? Une paix qui viendrait de la haine? C'est la seule possible. Écoute, j'ai été un bon ami pour toi et pour ta sœur dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pour ça que je pense avoir le droit de te demander de ne pas suivre ce chemin que tu suis, car ça ne t'apportera que malheur et des souffrances pour toi et tous ceux qui t'entourent. Le chemin est tout tracé, mon père. Je ne demande pas votre soutien, mais je vous demande de m'épargner vos conseils et vos beaux discours. C'est possible? Il n'y a rien qui me fera changer d'avis. Mais qu'est-ce que tu veux? Que j'oublie tout ce que tu m'as raconté? Je vous ai tout dit en confession. Vous êtes tenu au secret. À demain, Véronica. Mon père? Mon nom est Vittoria. Face à ces informations, j'admets avec beaucoup de peine que Madame Mendes n'est pas la personne idoine. Vous planifiez votre fuite, et ainsi je ne vous reconnais pas la capacité de rester avec les enfants à votre charge. Maman?
quitter le Portugal, j'aimerais beaucoup te faire un bisou. Avant, Jaime. Madame Varela n'est pas là. Ah, merci beaucoup, mais je ne viens pas parler avec Madame Varela. Je viens parler avec Maria Amelia. Je vais l'appeler, excusez-moi. Merci beaucoup. Vous vouliez me parler? Maria Amelia. Tu ne me reconnais pas? C'est moi. Salut Raphaël. Oh, salut champion. Tu vas bien? Tu croyais que j'allais te laisser t'en aller sans me dire au revoir avant, hein? Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's C'est vraiment toi, Jacinto? Oui. C'est moi. J'ai vieilli, comme tu peux le voir. Mais toi, tu es encore jolie, comme tu l'as toujours été. C'est un plaisir de te voir. Te voir. Tu m'as manqué, Maria Amelia. Ce médaillon... C'est à moi. Diana, Rita a essayé juste d'aider. J'avais compris, et je la remercie, d'avoir ramassé mon médaillon. Mais il est à moi. Il m'est très précieux, je ne veux pas qu'on le touche. Désolée, je dois y aller. Et notre déjeuner? Je t'appelle après. Excuse-moi, c'est quoi ton problème avec elle? Mon problème avec Rita Rodrigo, c'est toi. Ah tiens. Rita? Rita? Est-ce que tout va bien? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a?
Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je veux pas en parler. Tu peux juste me serrer dans tes bras. D'accord. Pourquoi tu as choisi Rita comme nouvelle petite amie? Comment ça? Tu vas pas bien? Je suis un peu troublée. Je ne comprends pas pourquoi tu choisis justement la femme avec laquelle j'ai des problèmes. Tu choisis Rita, tu sors avec elle pour déjeuner, pour dîner, mais enfin pourquoi elle? Écoute-moi, je l'ai rencontrée grâce à ta tante Maria Amelia, et en ce moment j'essaye juste de la connaître, c'est tout. C'est tout. Pourquoi est-ce que tu choisis les personnes avec lesquelles tu sors parmi celles qui me posent des problèmes? Dis-moi. Peut-être que c'est toi qui ressens le besoin de te mettre les gens à dos, réfléchis-y. Que tu m'as manqué. Je t'ai manqué alors que tu m'as fait autant de mal. Comment oses-tu venir me chercher après tout ce temps? Il n'y a pas une once de décence ou de honte chez toi? Tu n'aurais pas dû venir. Maria Amelia... Sors d'ici. Sors dehors. Disparais de ma vue. Sors! Et je ne veux plus jamais te voir. Il n'y a pas une once de décence ou de honte chez toi? Tu n'aurais pas dû venir. Escroc, pourriture, tordu, on va nous payer. Misérable, d'avoir ma famille. C'est les rats. C'est pas chaud, enfoiré. C'est triste quand on tente de demander de l'aide à quelqu'un qui refuse de nous écouter. Je t'ai demandé de me chercher pour te raconter comment la bide dont tu étais si proche a détruit ma vie et ma famille. Merci et surtout n'hésitez pas à revenir pour les occasions spéciales ou si vous avez une idée précise, nous livrons également. Voilà, bonne journée madame. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? Ah? Mais c'est quoi ces photos, Nelita? Non, mais personne m'a prévenu. C'est à quelle heure? D'accord. Ah oui, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à me dire... Dehors. Bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Vous m'appelez et j'arrive en un instant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ne vous inquiétez pas, votre fille ne va se douter de rien. Voyons, vous n'avez pas vu que j'ai dit que j'avais besoin de vous dire quelques mots? Bon, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Eh bien, c'est vous qui m'avez appelé, en me disant que vous vouliez me parler. En effet, je vous ai bien dit que je voulais m'entretenir avec vous. Mais à l'hôtel. Maintenant, sortez, avant que les gens ne pensent qu'on est en train de faire des cachotteries, d'accord? Mais allons, qui est-ce qui fait des cachotteries? Personne ne fait de cachotteries. Mais madame, vous ne pouvez pas me dire de quoi il s'agit, c'est que je suis un garçon un peu... Idiot. Vous êtes un idiot. Je ne suis pas idiot, madame. Je suis juste curieux. C'est que cette histoire de rencontrer quelqu'un à l'hôtel... Madame, par hasard, vous ne comptez pas sur moi pour être un vilain garçon, n'est-ce pas? Dites-moi. Écoutez, Bruno. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Dites-moi tout. Je ne compte faire absolument rien de mal. Et rien de bien. Ça restera donc une simple énigme. Ah d'accord, alors quoi? Je suis venu ici pour ça? Moi qui pensais que je venais ici pour faire Bruno, autre chose. vous ne pensez pas. Vous pensez, vous? Je ne vous paye pas pour penser. Ce n'est pas non plus la peine de me parler comme ça. Écoutez, ce que vous pensiez pouvoir venir faire ici avec moi, vous le faites avec Vania. Avec Vania, je ne comprends pas. Oh, Bruno, pour l'amour du ciel. Vous croyez vraiment que je ne sais pas ce qui se passe sous mon propre toit? Écoutez, ce que les employés font de leur temps libre ne m'intéresse absolument pas. Vous avez compris ce que je vous ai demandé de faire? Oui, madame, j'ai compris. Vous voulez que je découvre où est-ce que votre fille va vivre à Lisbonne. C'est bien ça que vous voulez? Exactement. Et vous voulez aussi que Bruno, ici présent, fasse des frayeurs à votre fille, c'est ça? Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Le but n'est pas de lui faire peur. Je ne veux pas qu'elle soit traumatisée. Je
Je veux juste que vous lui fassiez en fait des petites blagues. Pour qu'elle soit un peu sur le qui-vive. Pour qu'elle s'inquiète. Très bien, Voilà, madame, c'est tout. excusez-moi, mais vous ne trouvez pas que c'est le moment de laisser votre fille tranquille? Oh, c'est pas vrai. Vous savez, je crois qu'elle a vu la lumière au fond Ah, du ça tunnel non, depuis laissez-y, bien ça longtemps. suffit. Un peu de respect enfin. Bien, Il madame. s'agit de ma fille. Oui, d'accord, je suis désolé. Et puis je ne me rappelle pas vous avoir demandé votre opinion, n'est-ce pas? Non, vous l'avez pas demandé. Mais vous savez que je vais manquer à tout le monde dans cette maison? Mais non, enfin. Vous n'êtes pas si important que ça. Et si vous leur manquez, je leur dirai que vous êtes allé faire une course pour moi. Vous êtes mon petit garçon de course attitré. Bon, je vais vous demander ça une toute dernière fois. Est-ce que vous allez faire ce que je vous ai demandé? Ou non? I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Hey, I wanted everything I never had, like the love that comes with life. I wore envy and I hated that, but I survived. I had a woman that took her to a place where all the demons go, where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. No hope, just lies, and you're taught to cry in your pillow. But I survived. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm Tu as reçu mes messages? Bien sûr que oui. Mais surtout, ne dis à personne le mot de passe. Je voulais juste te dire que je suis venu pour te dire au revoir. Je t'aime beaucoup, Jaime. Jaime, va dans ta chambre. Mais je voulais juste dire au revoir à Raphaël. C'est l'ami de papa. Et tu lui as déjà dit au revoir. Maintenant, monte. Allez. Vas-y. Salut, maman. Ce monsieur est un ami de mon papa. Il est venu me chercher à l'école. J'ai déjà dit à Jaime que moi et son père, nous étions vraiment très proches. Comme si on n'était en réalité qu'une seule personne. Non mais dis-moi, où est-ce que tu te crois, Raphaël? J'ai été chercher le gamin à l'école. Éloigne-toi de mon fils. Non, Vittoria, je ne vais pas m'éloigner de notre fils. Je suis allé le chercher à l'école pour que tu comprennes que je ne suis pas ici pour plaisanter. Tu ne peux pas faire ça. Non, c'est toi qui n'aurais pas dû me retirer le gamin. Tu n'avais pas le droit de disparaître comme ça. Va-t'en, Raphaël, va-t'en. Je peux partir. Oui, je peux m'en aller. Mais je reviendrai. Il vaudrait mieux que tu commences à réfléchir à ce que tu vas lui dire. Pour qu'il sache la vérité. Tu as choisi d'avoir notre fils. Ça veut dire que tu m'aimes encore. Que tu ressens quelque chose. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu as quitté le Portugal. J'aurais élevé le petit avec toi. Tu sais que j'ai toujours été fou de toi. T'as pas oublié? Vittoria, tu as toujours été tout pour moi. Et tu continues à l'être. On a un enfant ensemble. On peut encore être heureux et on peut l'élever ensemble. Hein? Et pourquoi tu nous laisserais pas une deuxième chance? On a tout pour être heureux. On se donne une nouvelle chance? Maman! Jaime! Toi
et l'ami de papa, vous vous embrassiez? Non, mon chéri, tu te trompes. Tu sais que moi et ta mère étions amoureux avant que tu naisses. S'il te plaît, ne raconte pas ça, mon fils. Alors pourquoi on ne profiterait pas pour tirer tout ça au clair maintenant? Et pourquoi on ne raconte pas à Jaime la vérité sur son père? Comment ça, maman? Il veut dire quoi par la vérité? Tu n'as pas bien compris. Si, j'ai compris. Ce que Raphaël voulait dire, c'est que... Alors... Quand moi et ton père, nous étions ensemble, on s'est fâchés à un moment donné et on s'est séparés. Et alors, moi et Raphaël, nous sommes sortis ensemble. Et ton père n'a pas du tout aimé ça, il n'a pas aimé. Il était jaloux? Oui, c'est ça, il était jaloux. Je sais ce que c'est que d'être jaloux. Oui, quand les gens sont adultes, les choses deviennent plus compliquées, tu comprends? Oh oui, beaucoup plus compliqué. Tu sais que chacun a sa façon de voir la vérité. Oui, mais ne l'embrouille pas plus. Sinon, il ne va pas dormir. Allez. Vas-y, champion. Allez, demain va te coucher. t'accrois. Je viens avec toi. Allez. Ce n'est pas la faute du gamin. La seule coupable ici, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux de moi, Raphaël? Jusqu'à maintenant, je voulais juste un peu d'honnêteté de ta part, mais je vois bien que c'est trop te demander. Tu crois vraiment que ça m'inquiète si tu t'enfuis? Ou si tu vas je ne sais où? Je veux rien savoir. La seule chose que je ne vais pas te laisser faire... Oui? C'est que tu t'en ailles sans dire à Jaime qui est son vrai père. Je ne peux pas. Non? Non. Qu'est-ce que tu préfères? Que ce soit moi qui raconte à tout le monde qu'il n'est pas le fils de Federico? Réfléchis bien. Tu vas finir par tout perdre, et lui aussi. Tu me dégoûtes, Raphaël. Non. Je ne suis pas dégoûtant. Ce qu'il est, c'est de ne pas dire à un enfant qui est son vrai père. Sur ce, t'as jusqu'à demain pour lui dire la vérité. Sinon, tu vas vraiment en payer les conséquences et crois-moi, je ne plaisante pas. C'est quoi? C'est fort. Mais ça va te faire du bien. Mais j'ai encore rien mangé. Alors, bois doucement. Mais... qu'est-ce qui t'a rendue si nerveuse? J'ai vu un objet... et je me suis souvenu d'une chose. Tu t'es souvenu de quoi? Je sais pas, ma mémoire me joue des tours et comme il y a une partie de ma vie qui est complètement bloquée... Enfin, tu sais de quoi je parle. Ouais, l'amnésie peut être réversible. Tout ce qu'il faut parfois, c'est une... Comment dire? Une gâchette... un détonateur. Une détente, tu vois. Mais... c'était quoi comme objet? Le médaillon que Diana portait sur elle. Quand je l'ai vu ouvert dans ma main, soudainement, j'ai eu ce souvenir de quand j'étais petite. D'un moment avant d'entrer dans un train. Dans un train, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce train? Il y a eu un accident horrible et j'ai perdu mes parents. Mais tous ces souvenirs étaient bloqués. Et maintenant, d'un coup, j'ai ces images. J'ai compris. Donc, tu t'es souvenu de tes parents, c'est bien ça? Non. Je me suis souvenu que j'avais un médaillon identique à celui-là. Comment est-ce que c'est possible? Sem olhar atrás, abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas.
estranha, mas tenho a minha luz que leva e me acompanha. Só meu coração conhece a verdade desta mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora não. Je crois que tu n'as toujours pas compris. Ou on obtient des résultats d'ici la fin de la semaine, ou on continue sans toi. Tu vas m'arrêter? Si tu ne collabores pas, oui, je n'ai pas d'autre choix. Et qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein? Ça fait des semaines que je travaille pour toi. Je t'ai même donné un sac rempli de drogue la semaine dernière. Non, ça suffit pas. Il faut les conduire au tribunal pour que justice soit faite. C'est le rôle de la police judiciaire. Alors laisse-moi plus de temps. On a déjà été très tolérants. Donc du coup, ou on a des résultats à la fin de la semaine, ou c'est comme tu veux. Mais alors, adieu la tolérance. Sekera était très clair. Il m'envoie en prison si je ne remets pas ta famille et Bruno. Gonzalo, tu sais très bien que ce n'est pas facile de convaincre ma grand-mère de laisser tomber les affaires illégales. Il faut que tu nous laisses plus de temps. Et tu crois que j'ai pas essayé? Mais malheureusement, c'est trop tard, nous n'avons plus le temps. Ok, on va parler avec ma mère. Il faut qu'elle nous aide. Gonzalo collabore avec la police judiciaire? Et pour éviter d'aller en prison, je dois leur remettre votre famille et mon frère Bruno. Je suis entre leurs mains. Ah, mon Dieu, je n'en crois pas mes oreilles. Je dois m'asseoir. Oh maman, allez. Il faut que tu nous aides maintenant plus que jamais. D'accord, mais je dois réfléchir. Les choses ne se passent pas comme ça, c'est pas facile. Gonzalo, vous savez que notre famille a des idées fixes. Oui, je le sais très bien. Oh, ma chérie, pense un peu à ta sœur et en plus, on ne va pas parler de l'entêtement de ta grand-mère. Bien sûr. Ma grand-mère, la matriarche de la famille qui adore le pouvoir. On le sait, mais à vrai dire, on n'a plus trop le temps maintenant. Oui. Mais je ne sais pas. D'autant plus que nous avons le problème Ricardo, qui nous gêne. Maman, allez, je veux que tu te concentres, d'accord? Si on ne réussit pas à convaincre notre famille d'abandonner le trafic de drogue, on va tous finir en prison, compris? Si on continue à avoir ce genre de conversation avec des gens qui n'y comprennent vraiment rien à rien, là oui, on va tous finir en prison. Non mais, t'es en train de parler de moi, là. Ah, enfin! Ça y est, t'as ouvert les yeux? Bon, tu peux y aller. Ces questions ne te regardent absolument pas, Felipa. Ce serait vraiment beaucoup plus simple si tu t'éloignais de nos affaires, Ricardo. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Non, mais j'hallucine. Alors comme ça, tu donnes ton opinion sur les affaires maintenant? Ah bah tiens, il ne manquait plus que ça. Tu te trompes sur toute la ligne, Carolina. Ta sœur est au courant de tout. D'ailleurs, elle m'a beaucoup aidée. Aider pourquoi? Aider depuis quand? À faire quoi? Je peux parler. Dis-moi, mon chéri. Ton envie soudaine de vouloir m'éloigner des affaires m'attriste profondément à Sun Sao. Oh, Ricardo, tu sais que je t'aime. Combien de fois est-ce que je dois te répéter ça? Mais je crois que si tu n'avais pas mis ton nez dans nos affaires familiales, ça aurait été mieux. Tu sais, je pensais que j'étais utile à la famille. D'ailleurs, c'est une opinion que partage aussi Madame Lancastre. Parfois, ma mère ne sait pas trop ce qu'elle dit. Je crois qu'elle a vraiment besoin de prendre sa retraite. Oh, maman, est-ce que t'es devenue folle ou quoi? Ça va pas de parler de grand-mère comme ça? Tu ne crois pas que tu vas beaucoup trop loin? Oh, vous ne savez pas combien c'est difficile pour moi de parler comme ça de la personne que j'aime le plus au monde. Mais c'est vrai, vous devez absolument m'écouter. Negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios.
Sem escola, mas cabeça de esperteza. Trouxe no saco canto da certeza. Lá, ya, a negra. Sem regra, conquistou o coração da cidade. E ela, a negra, conquistou a mocidade. Todo mundo murmurava segredos sobre a negra dos coqueiros, mas a negra se esnobava sem medo e encantava até os banqueiros. Et si mignon. Vous trouvez? Sincèrement, je ne lui trouve rien de spécial. C'est un bébé, ma chérie. Comment on fait ça? Je ne me souviens plus de rien. Il y a tellement d'années que j'ai fait ça avec mon Joachim. Ah. Attention, tu vas tomber. J'en ai marre de toi. Oh, mon petit chéri. Surtout ne pleure pas. Ah, votre portable sonne. Miss Anne, ça ne vous dérange pas de rester ici avec le bébé? Non, ça ne vous dérange pas du tout. Vous êtes si perturbée, ma chérie. Qui est-ce? Un fantôme du passé. Oh, mon petit chéri, mon amour. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Oui, dis-moi. Tu veux que je fasse quoi? Oh. Tu as complètement perdu l'esprit, ma parole. Oui. Oui, mais comment est-ce que je vais... Bon, d'accord, je vais trouver un moyen de le faire. Alixutado no beat. Lunatic Boy Music. Oh, filha da Godê. Looney Johnson, yo. Yeah. Dessa miúda. Baby, isso não é normal, não. O que tu andas a fazer comigo? Sinto que corro perigo. Na discoteca quando eu te encontro, assim com esse corpo, tu me olhas e vens, tipo pipoca. Tá racha, provoca. Me atiça, depois vai embora. Assim me matas do coração. Esse teu corpo não é normal. Eu já não quero ficar mal. É por isso que eu te digo. Non, ça ne va pas être possible. L'administration est en pleine réunion. Parfait. Voici un membre de plus. 1 minute, s'il vous plaît. Je vais voir si Madame Fontes n'a pas du travail. Ah, si elle a du travail. Oh, ma chérie, si Louisa est ingénieure, alors je suis doctoresse. Je vais plutôt parler avec Yara. Mais c'est quoi ça? Marina, alors? Pardon, mais je n'ai pas réussi à l'arrêter. Tenez. Mais c'est quoi ce manque de respect? Je ne vous manque pas de respect. On ne me paie pas pour m'occuper de ce bébé. Au revoir. Adélaïde, vous voyez bien que je travaille. Moi aussi. Je suis la responsable du nettoyage de l'hôtel et non pas la babysitter de votre bébé. Au revoir. Excusez-moi. J'ai déjà fait tout ce que tu m'as demandé. Si je l'ai fait, c'est pour tout ce qu'on a déjà traversé ensemble. Tu sais bien que je ne peux absolument rien te refuser.
Oui, mais dis-moi, mon stratagème pour détourner l'attention a porté ses fruits? T'as réussi ce que tu voulais? Ah, mais c'est génial! Marina, venez ici. Oui, madame. Il y avait un petit coffre marron ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez fait? Moi? Madame, je n'ai rien touché. Mais quelqu'un est entré? Non, je n'ai vu personne, non. Mais alors, vous ne servez à rien du tout? Pardon. Vous voulez que j'appelle la police? Je ne veux pas que vous appeliez la police. C'était un coffre très important. Quelqu'un l'a volé. Mais madame, qui aurait pu faire une chose pareille? Ce petit meuble est vraiment magnifique, mais... Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu m'as impliquée dans cette histoire? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.